Faut pas hésiter à aller chercher, haut dans les tours. Salut les gars, et bienvenue sur la 3e vidéo de la chaîne Motorsport France. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous l'aurez reconnu. Aujourd'hui on va parler 206 S16, la petite sportive phare des années 2000. Pour la petite histoire, c'était la motorisation la plus haute proposée par Peugeot sur la 206, entre 99 et 2003, du coup juste avant l'arrivée de la RC avec ses 177 chevaux. Ici on est donc sur une S16 française, elle a l'appellation S16, mais elle est aussi proposée sous l'appellation GTI à l'international. À ne pas confondre bien sûr avec la GTI 180 qui correspond à notre RC française. Donc là on est sur une 206 dans sa teinte Grey Island, et elle est plutôt discrète, on a juste une petite canule ovale qu'on retrouve sur les 2 litres HDI. Elle a des petites jantes en 15, des foudres. Elle a des rétros noirs brillants, les ailes bombées, et aussi le pare-choc sport équipé d'anti-brouillard. Tous ces équipements on les retrouve sur des HDI, donc ce qui fait que c'est une 206 assez discrète, et elles sont bien dans la masse. Du coup, on a le petit 2 litres Atmo de 137 chevaux qui développe du coup ses chevaux à 6000 tours minute et 194 Nm de couple à 4100 tours minute. Elle abat le 0 à 100 en 8 secondes 1 pour une Vmax de 205 km/h. C'est une concurrente directe des Clio 2 RS et autres Polo 6N GTI. Bon du coup, maintenant qu'on a vu l'extérieur de cette S16, on va passer à l'intérieur. Avec un intérieur qui a 18 ans, enfin même 21 ans pour les premiers S16 qui sont sortis en 99. Et l'intérieur est plutôt sympa, on a du cuir, de l'Alcantara, quelques touches d'alu sur les éléments comme le pommeau ou encore le frein à main. Et concernant les sièges, on avait l'option à l'époque de prendre des sièges full cuir pour ceux qui n'aiment pas trop l'Alcantara, c'est un petit peu... il faut l'entretenir, ça bouloche rapidement. Et on pourrait presque croire qu'on est dans un HDI tellement elle est discrète cette 206. On a vraiment juste cette zone rouge à 7000 tours qui nous rappelle qu'on est dans une S16 avec aussi le pédalier alu. Le bon point positif c'est qu'on avait la clim auto à l'époque, de série bien sûr. Et malheureusement sur cette version on n'a pas le toit panneau, qui était plutôt sympa à avoir. Bon c'est de l'entretien aussi, c'est pareil, hein, ça peut prendre l'eau, tout ça, mais c'est plutôt sympa à avoir quand on roule. Les panneaux de porte aussi du coup sont en Alcantara, les poignées, enfin vraiment cet intérieur c'est du plastique dur, hein, bien sûr, ça sonne creux, mais comparé à une Clio 2 RS ça colle pas, enfin il n'y a pas de... c'est du plastique de qualité quand même, c'est dur mais de qualité. Bon, maintenant qu'on a vu l'intérieur, on va passer à l'essai routier. Donc je vous invite à prendre place avec moi à la place conducteur. Bon du coup celle-ci est à l'éthanol. Normalement on ne devrait pas avoir de soucis pour démarrer. Surtout avec la température qu'on a actuellement, 24 degrés dehors, ça devrait le faire. Au quart de tour. Bon, comme vous l'entendez au démarrage, ce 2 litres est plutôt silencieux, hein. À l'intérieur c'est plutôt discret, mais après bon, pour les plus bricoleurs d'entre vous, certains mettent des lignes groupe N sur ces S16, ça va très bien. Bon, c'est peut-être un petit peu... ça dépend de votre utilisation en fait. Sur autoroute, une groupe N à 130, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, mais chacun son truc quoi. Bon allez, du coup on part pour un petit essai routier. La voiture est chaude, hein, je tiens à préciser. Donc, franchement ce 2 litres c'est vraiment... une grand-mère pourrait le conduire, enfin franchement c'est bon, comme tout moteur Atmo, ça a 2 facettes, hein. Sous les 4000 c'est calme, c'est silencieux, on l'entend pas trop. Mais une fois passé les 4000 c'est rageur et c'est vraiment sympa. Cette petite S16 du coup, c'est pour ça que beaucoup l'utilisent en circuit. C'est pas cher, c'est fun à conduire, c'est léger, enfin ça se prépare facilement avec des pièces de RC pour pas trop cher. Et c'est ça qui est plutôt positif. On va aller prendre quelques courbes pour vous montrer tout ça. Après le train arrière est un peu joueur, hein, comme sur toute 206, il faut faire gaffe avec ça. Ça chasse rapidement du cul. Et ça lui fait un petit côté joueur, c'est ça qui est bon aussi quoi. Allez, on commence à appuyer un petit peu. Donc là ce que je vous disais, on est à 3000. On met pied plancher et là c'est là que tous les chevaux arrivent d'un coup. Faut pas hésiter à aller chercher haut dans les tours, c'est là que le véhicule marche le mieux.
passer les 4000, on entend le 2 litres qui chante un peu. Malgré qu'on soit en ligne d'origine, on l'entend quand même. C'est ça qui est bien. Le train avant est plutôt précis, la boîte, les rapports tombent bien, ça tombe bien sous la main, ça s'engage comme il faut. Elle incite à prendre des courbes, c'est ça qui est bien, c'est sympa, c'est léger, c'est cool. C'est une voiture fun, c'est une voiture plaisir. Bon allez, du coup on va faire parler le châssis Peugeot Sport des années 2000 un petit peu. On va jouer de la boîte, aller chercher haut dans les tours et voir ce que ça a dans le ventre. Allez, c'est parti. Le train arrière est un petit peu joueur, c'est ça qu'on aime. Du coup, pour parler consommation, on n'a pas d'informations sur le tableau de bord vu que c'est une version non mux. Ça nous donne aucune information sur notre consommation moyenne, restante, tout ça. C'est à vous de faire le calcul vous-même. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait entre 350 et 650 km avec un plein. En plus, celle-là est à l'éthanol, donc ça coûte vraiment pas cher, c'est 60 centimes le litre. C'est plutôt un bon compromis, je pense. On se fait plaisir pour le prix d'un HDI, quoi. C'est ça qui est plutôt sympa. Et pour vous expliquer rapidement cette histoire de non mux, vous regardez votre clé de contact. Et si vous avez un bouton sur la clé, c'est non mux. Si vous avez deux boutons, c'est mux. En fait, le multiplexage est arrivé sur les 206 1,4 litre HDI en octobre 2001, si je dis pas de bêtises, avec l'arrivée des 1,4 litre HDI. En fait, c'est Peugeot qui a, enfin Peugeot, un peu toutes les marques. Le but du multiplexage, c'est de réduire le faisceau, dans la voiture. Donc on a gagné environ 50 kg, mais bon, les pannes sont aussi arrivées en même temps. Enfin, il y a beaucoup plus d'électronique, donc forcément ça amène des pannes. C'est pour ça que sur une petite version non mux, c'est sympa, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de... Bon, de toute façon sur une 206, il n'y a pas forcément d'électronique, même sur une version mux, ça reste quand même l'électronique de base des années 2000, quoi. Il n'y a pas de GPS tactile, de Airlink, de tout ce que vous voulez, c'est le strict minimum. Bon là les gars, on arrive sur un petit spot pour lever les 4 roues. On va voir si le châssis Peugeot Sport des années 2000, on arrive à le faire partir en l'air. Allez, c'est parti. Ça lève bien, hein. Je pense qu'on a bien levé de 3 cm facile. Bon, du coup, pour conclure la présentation de cette S16, c'est une voiture pas chère qu'on peut trouver entre 2000 et 3500 €, ce qui est plutôt positif pour une première sportive. C'est un véhicule fiable qui vous ne posera normalement pas de soucis si elle est bien entretenue. Vendue à plus de 8 358 217 exemplaires dans le monde, elle se positionne comme la voiture française la plus vendue dans le monde devant la Renault 4. Donc que ce soit côté mécanique ou esthétique, cela nous assure de trouver des pièces partout pendant de nombreuses années. On regrettera son manque d'agressivité extérieure, mais cela peut être un avantage pour certains. Elle fait très slipper et seul un connaisseur la reconnaîtra d'un coup d'œil. On peut par exemple la garer en ville en toute discrétion sans craindre des dégradations dessus. Côté inconvénient, vous le savez, la 206 a dépassé ses 20 ans d'existence. Il devient difficile de trouver des 206 stock et pas trop kilométrées. Elles sont souvent modifiées à outrance pour gagner en performance, mais du coup l'ADN de la voiture et la philosophie de la marque sont complètement modifiés. Pour les puristes, un véhicule 100% stock aura plus de valeur. En plus d'avoir un train arrière joueur, celui-ci est fragile. Pour vérifier l'état du train arrière avant achat par exemple, vous pouvez faire un premier contrôle visuel. Il ne faut pas que les roues soient en mode gordinier. En plus du contrôle visuel, vous pouvez passer votre main dans le passage de roue arrière, glisser votre main entre la roue et la caisse. Il faut que vous puissiez bouger votre main librement. Si c'est pas le cas, peut-être que le train arrière est fatigué. Autre petit point noir, la pompe de DA qui semble sous-dimensionnée, ce qui entraîne une direction assez dure. L'essai de cette S16 touche à sa fin, j'espère que j'aurai su vous transmettre les sensations que m'a transmis cette 206. Rapidement, elle est fun, fiable, légère avec ses 1050 kg et tout ça dans un prix contenu, donc c'est vraiment positif. Elle remplit parfaitement son rôle de première petite sportive. Du coup, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, faites attention sur les routes. Allez, salut!